Amen. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 9000 églises branches en Corée, partout dans le monde, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Japon, la Mongolie, la Chine, le Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Israël, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Botswana, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Suède, l'Estonie, la Bélarus, l'Ukraine, le Daghestan et membres des sanctuaires locaux, ceux qui assistent au culte sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école de dimanche, le téléspectateur de GCN et de Malmin TV. C'est la 9e session de l'enseignement sur l'enfer. Dans la dernière session, j'ai expliqué au sujet des punitions que les enfants reçoivent quand ils meurent sans recevoir les salis et vont à la tombe inférieure. Les petits-enfants commettent relativement peu de péchés, ainsi ils reçoivent des punitions relativement plus légères que les adultes. Néanmoins, il n'est pas facile pour les enfants de supporter les douleurs de punition, bien que les punitions soient plus légères. Nous pouvons imaginer combien douloureuses les punitions seraient pour les adultes quand nous entendons parler des punitions pour les enfants. Les adultes du mur commettent un nombre relativement plus grand de péchés que les enfants. Ils vivent pendant une plus longue période et deviennent plus souillés par le péché et le mal et accumulent plus de péchés. Par conséquent, selon la loi de la justice, ils reçoivent des punitions beaucoup plus dures que les enfants. Plus quelqu'un commet de péchés plus graves, plus lourde est la punition qu'il recevra. Et c'est selon la loi spirituelle qui dit « Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera » dans Galates 6, verset 7. Jésus a dit dans Jean 5, verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Comme il a dit, ceux qui ont commis le mal seront punis et iront en enfer quand leurs vies sont terminées. En outre, Ésaïe 3, 11 dit, « Malheur au méchant, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. » Ainsi, dans la même tombe inférieure, les gens reçoivent différents genres de punitions selon la gravité de leurs péchés. Quand les adultes meurent et vont à la tombe inférieure, ils recevront 4 genres différents de punitions en général. Ceux qui sont sauvés et vont au ciel entreront dans le paradis, le premier royaume, le deuxième royaume, le troisième royaume ou la Nouvelle Jérusalem, selon la sanctification et la fidélité qu'ils ont accomplie. Au contraire, ceux qui ne sont pas sauvés recevront le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau ou le quatrième niveau de punition dans la tombe inférieure, selon l'importance de leur péché. À partir d'aujourd'hui, je vous expliquerai au sujet de ces 4 niveaux différents de punition. Je vous exhorte à décider de nouveau pendant que vous écoutez le message. Si par hasard vous demeurez toujours dans le péché, je vous exhorte à vous détourner et à demeurer dans la vérité. Si vous aviez sanctifié votre cœur étant fidèle, je vous exhorte à détester le mal encore plus pour rejeter toute forme de mal et demeurer dans la vérité plus complètement. En faisant cela, je prie au nom du Seigneur que vous puissiez avancer dans un meilleur lieu de séjour céleste et recevoir plus de récompenses. Chers frères et sœurs en Christ, les punitions dans la tombe inférieure sont classées par catégorie dans 4 niveaux selon l'importance de la douleur. La douleur devient plus grande pendant que vous allez du premier niveau au deuxième, troisième et quatrième niveau. En outre, au premier niveau, il y a différents genres de punitions. Ils reçoivent les punitions selon ce qu'ils ont sémé et la façon dont ils ont agi, et l'intensité de la douleur est toute différente. Selon la loi spirituelle par laquelle nous récoltons ce que nous sémons,
chacun paiera le prix de son péché sans la moindre erreur. Ceux qui ont commis des péchés relativement plus légers recevront la punition du premier ou du deuxième niveau. Par exemple, s'il y a quelques personnes qui sont considérées comme douces et gentilles dans leur vie, mais sont mortes sans accepter Jésus-Christ, puisqu'elles n'ont pas attendu l'Évangile. Dans ces cas, on leur donne une possibilité de jugement de conscience par la miséricorde de Dieu. Ainsi, elles peuvent être sauvées par leur conscience. Mais si elles ne réussissent pas ce jugement de conscience, elles ne peuvent pas être sauvées. De telles âmes recevront ces punitions relativement plus légères. Mais d'autre part, pourquoi ne peuvent-elles pas recevoir le salut, quoiqu'elles aient vécu légèrement une bonne vie? Quoi qu'elles soient considérées comme de bonnes personnes dans le monde, c'est seulement la bonté aux yeux des hommes. Proverbe 14, verset 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et également, Proverbe 16, verset 2 dit, « Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Si nous examinons le pensée et les actes des hommes dans le point de vue de Dieu, qui est la bonté, l'amour et la vérité elle-même, il y a beaucoup de choses mauvaises et fausses, en particulier maintenant et très proche de la fin du temps. Et pendant que le monde devient de plus en plus obscur, il y a beaucoup de gens spirituellement aveugles. Ils ne discernent pas vraiment entre le bien et le mal et entre la vérité et la contre-vérité. Même parmi les croyants, il y en a qui ne comprennent pas la vérité et vivent dans le ténèbre juste comme les personnes séculières. Ainsi, à la fin, ils ne recevront pas le salut. Juste comme dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ils appellent Seigneur, Seigneur, mais ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Ceux qui disent qu'ils croient au Seigneur, mais ne reçoivent pas le salut parce qu'ils vivent dans le ténèbre, recevront encore de plus grandes punitions que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et c'est parce que le péché est plus grand quand ils savent la volonté de Dieu, mais ne la suivent pas. Jésus dit clairement dans Luc 12, versets 47 à 48, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera bâti d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Frères et sœurs, ceux qui ont commis de péchés graves recevront la punition du 3e ou du 4e niveau. Comme exemple, ils sont ceux qui se sont tenus contre Dieu, ceux dont les consciences deviennent desséchées comme avec du fer chaud, et ceux qui ont perturbé le royaume de Dieu en blasphémant et en interrompant les œuvres du Saint-Esprit. Un personnage biblique d'un tel exemple est Saoul, le roi Saoul. Il s'est tenu contre David, qui était aimé par Dieu. Il reçoit le 3e niveau de la punition. En outre, Judas Iscariote, qui a trahi son maître Jésus, reçoit la plus dure des punitions, même au 4e niveau. Laissez-moi maintenant parler des 4 niveaux de la punition en détail. Le premier niveau de la punition dans la tombe inférieure est donné par certaines choses non vivantes telles que les rochers et les sables chauds, l'eau bouillante ou la glace. Par exemple, quelques âmes se tiennent dans le sable qui est 7 fois plus chaud que les sables des déserts de cette terre. Même en Corée, qui est située aux latitudes tempérées, il n'est pas facile de marcher sur les sables avec de pieds nus quand il est chauffé par le soleil en été chaud. Les sables dans le désert, dans des régions tropicales, est de loin plus chaude que ceci. Et les sables dans la tombe inférieure est 7 fois plus chaud que les sables le plus chaud sur la terre. Quand nous allons en pèlerinage, quand nous sommes allés à la mer Morte, j'ai expérimenté quelque chose de similaire. C'était une route asphaltée et c'était au moins
45 à 47 degrés. Mais j'ai couru pieds nus. Au commencement, j'ai couru, mais après quelques kilomètres, c'était vraiment très chaud. Même à côté de la route, il y avait même des rochers, il était encore très chaud. Je ne pouvais même pas retourner parce qu'il y avait, je devais encore faire la même distance parce que j'étais au milieu et c'était vraiment très difficile. Et parfois il y a des trains qui passent, mais il y avait, on pouvait seulement peut-être soit se reposer un peu et continuer encore à courir jusqu'à destination. Et j'étais un peu inquiet à cause de mes pieds parce que je pouvais être brûlé quand je courais. Mais tout au long de l'étation, il y avait une piscine et nous étions protégés et personne n'était brûlé et nous étions protégés par Dieu. Mais là-bas, dans la tombe inférieure, c'est 7 fois plus chaud que dans le terrain désertique. Et ces âmes qui se tiennent sur ces sables sautent en haut et en bas, mais il n'y a aucune manière pour qu'elles s'échappent de la chaleur. Puisque les sables est sans fin, il n'y a aucune évasion. La chaleur et la douleur venant des pieds incitent le corps entier à trembler. Quelques âmes seraient étendues sous les rochers plats qui ont été chauffés au point où ils deviennent rouges. Il est semblable à la cuisson de la viande sur un grill. Et c'est pas tout. Le rocher qui est chauffé va serrer le corps entier très fort. Comme les rochers s'abaissent et entrent en contact avec le corps, le bruit de la fracture des os peut être entendu. La cage thoracique s'effèle et les organes internes vont éclater. Le crâne s'effèle et les globes oculaires sortent. À la fin, ces âmes sont calcinées comme un morceau de viande pressé entre les rochers chauds. Elles ne peuvent pas même s'évanouir et elles sentent la douleur jusque sur chaque pouce du corps. Combien plus terrible la douleur serait-elle si elles doivent observer la situation dans la conscience claire pendant que leurs corps sont soumis à une telle condition. En outre, leurs corps vont se remettre comme c'était au commencement et la même punition se répéterait à plusieurs reprises. Ils penseront également comment puis-je éviter ces douleurs, mais ils ne peuvent trouver aucune voie. Si ces âmes pouvaient mourir, ça serait bien, mais elles ne peuvent pas mourir, bien qu'après être écrasées, et ces âmes vont encore récupérer le parti de leur corps, elles seront encore broyées, brûlées. Ça va se répéter à plusieurs reprises. Et quand vous voyez le film des safaris, vous voyez quelques gens qui viennent d'autres planètes dans des films. Mais même quand vous tirez sur ces gens dans des films, vous verrez que les parties de leur corps seront encore récupérées. C'est de la même façon que ça sera en enfer. Et c'est la même chose avec moi. Chaque fois que j'ai une blessure, ça guérit rapidement. Depuis que j'ai accepté le Seigneur il y a 37 ans, et je peux voir seulement, je ne saigne pas vraiment, et je peux voir seulement un peu de sang et ça va guérir rapidement. Mais parfois, je vois des gens ils doivent utiliser de bandages. Quand je vois tous ces gens, je pense au moment avant, quand je n'étais pas encore chrétien.
que je portais même, il y a des gens qui portent même des appareils au niveau de l'air court. Mais moi, j'avais cela avant d'accepter le Seigneur. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, je ne porte plus toutes ces choses. Autre que ceci, il y a un bruit et des soupirs éternels des âmes qui sont dans l'eau bouillante ou qui se trouvent sur la glace froide. Ce sont les punitions au premier niveau qui sont relativement légères. Les punitions de deuxième niveau dans la tombe inférieure sont infligées par des choses vivantes telles que les insectes, les oiseaux ou les animaux. Elles sont mordies par des insectes ou leur sang est sucé, ou elles sont mordies, déchirées ou picotées par des choses qui ont des formes d'animaux ou d'oiseaux. Le pharaon qui s'est tenu contre Moïse, l'homme de Dieu, reçoit la punition à ce niveau. Les punitions qu'il reçoit sont relativement dures au deuxième niveau. C'est proche de la douleur de la punition du troisième niveau. Dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, nous constatons que Moïse a reçu l'ordre de Dieu de guider le peuple d'Israël dans Canaan. Moïse est allé chez Pharaon, roi d'Égypte, et lui a demandé de laisser partir les enfants d'Israël. Mais le Pharaon n'a pas permis cela. C'était parce que ce serait une grande perte pour eux de laisser partir leurs esclaves, les enfants d'Israël. Et il construisait beaucoup de choses, il faisait des briques, il faisait beaucoup de choses. Et comme esclaves, et sans des esclaves, ils ne pouvaient plus faire ça. Puisque le pharaon n'a pas accepté la volonté de Dieu, les 10 plaies sont venues sur l'Égypte, le Nil s'est transformé en sang, et il y avait le fléau des grenouilles, de moucherons et de mouches. Il y avait également la peste et les ulcères. Les plaies sont venues sur le pays, y compris le fléau de la grêle et des sauterelles. Chaque fois, les pharaons promettaient qu'ils laisseraient partir les Israélites juste pour éviter les fléaux momentanément, mais il n'honorait pas sa promesse chaque fois. Il a davantage persécuté le peuple d'Israël. Même après avoir vu toutes ces œuvres de Dieu, le duplé, la puissance de Dieu, le prodige de Dieu, même jusqu'à la fin, il s'est tenu contre Dieu, le pharaon, et il n'y avait plus d'autre voie pour lui. Et il pouvait aller en enfer. Finalement, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Tous les premiers-nés de chaque famille et bétail sont morts, y compris les premiers fils du pharaon lui-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pharaon a libéré le peuple d'Israël. Cependant, il a bientôt changé d'avis encore et a envoyé son armée courir après les enfants d'Israël. En ce moment, Dieu sépara la mer Rouge par Moïse et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied. L'armée des pharaons qui les suivait a été enterrée dans la mer Rouge comme l'eau de mer s'est renfermée encore. Dans la Bible, nous pouvons voir beaucoup de rois gentils qui ont reconnu le fait que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu et l'ont adoré et se sont humiliés devant lui. Mais le pharaon, roi d'Égypte, n'a pas changé son cœur endurci jusqu'à la fin même après qu'il ait expérimenté la grande puissance de Dieu plus de 10 fois. Et c'est pour cela, ceux qui vont en enfer, et vont en enfer d'eux-mêmes. C'est pas que Dieu force ces gens, ils connaissent Dieu, et ils ont expérimenté aussi les œuvres de Dieu, mais ils se tiennent toujours contre Dieu, ils s'opposent à Dieu. L'année que j'ai commencé cette église, Dieu m'a montré la vision au sujet de l'enfer. J'ai vu un grand j'ai vu un grand temps, un grand lac, il y avait comme des larves qui sortaient d'un volcan.
Et je voyais les gens qui étaient à l'intérieur de ces lacs lacs de larves. Il y avait seulement que leur tête qui était dehors. C'est ce que Dieu m'a montré. J'ai toujours cette image dans mon cœur. J'ai gravé cela dans mon cœur. Tout ce que j'ai fait, et je pense toujours à Dieu. Premièrement, quand je fais quelque chose, je premièrement à Dieu si cela est la volonté de Dieu ou pas. Je n'ai jamais pensé désobéir à une quelconque volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, je ne pense même pas à désobéir, j'obéis directement. Si vous croyez vraiment en Dieu, vous allez faire la même chose. Spécialement en ces temps de la fin, quand le monde est rempli de péchés, même les croyants commettent le péché et vont en enfer. C'est pour cela que Dieu a permis que je puisse publier ces livres au sujet de l'enfer. Même après avoir lu les livres au sujet de l'enfer, même si après avoir écouté le message au sujet de l'enfer et vous continuez à commettre le péché, vous devez vous poser la question si vous aimez vraiment Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu, vous devez obéir à la volonté de Dieu. Si vous pensez à l'enfer, vous ne ferez rien qui peut vous mener là-bas en enfer. Si vous connaissez la beauté du ciel, vous essayerez d'aller dans le meilleur lieu de séjour au ciel. Vous allez vous parer comme une belle épouse du Seigneur. À cause de lui, tout le pays d'Égypte est devenu désolé et il a perdu lui-même son premier fils. Son armée était totalement détruite et aussi, aujourd'hui aussi, beaucoup de gens durcissent leur cœur et n'acceptent pas le Seigneur quand ils entendent parler de la puissance de Dieu. Même lorsqu'ils voient, entendent et expérimentent la puissance de Dieu de première main, ils ne se détournent pas du péché. Spécialement dans cette église. Si vous avez fréquenté cette église pendant seulement quelques mois, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Personne ne dira que vous ne saviez pas. Même en observant seulement la nature, vous pouvez voir que Dieu est vivant. La Bible dit cela. Vous ne pouvez pas trouver des excuses disant que vous n'avez pas crié parce que vous ne saviez pas. Dieu existe et il est vivant, il est en train d'agir. Et quand on parle du darwinisme et de la théorie de l'évolution, nous sommes en train de préparer le livre au sujet du créationnisme pour contrecarrer la théorie de l'évolution. Et quand je parle au sujet de Dieu, le Créateur, nous avons des yeux, des oreilles, le nez, la bouche, qu'on soit asiatique, qu'on soit européen, africain, américain, tout le monde, la structure faciale et la même les animaux, même l'éléphant qui a, même les oiseaux, c'est la même structure faciale, même les poissons, il y a seulement quelques tous ces animaux mangent avec la bouche et puis ils dégagent le déchet par l'anis. C'est la même chose, c'est la même structure, c'est le même système de reproduction. Comment est-ce que beaucoup de choses comme cela évoluent dans le même tout cela a été conçu par Dieu le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas nier ces faits. Et en observant seulement ces seuls faits, en observant seulement la loi de la nature, nous ne pouvons pas nier Dieu. Dieu est vivant, il est le Créateur de toutes choses. Mais il y a des gens qui nient Dieu, qui insistent sur leur théorie, la théorie de l'évolution, le darwinisme. S'ils ne se répandent pas, mais se tiennent contre Dieu jusqu'à la fin, ils ne peuvent pas éviter divers genres de fléaux qui viennent sur leur famille, lieu de travail, etc. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez vous demander comment est-ce que Pharaon a pu faire cela. Comment est-ce qu'il a endurci son cœur? Vous devez aussi penser à vous-même. Vous recevez la parole de Dieu, vous avez vu les œuvres de Dieu, et ici, pourquoi
vous violez la loi de Dieu et vous commettez les œuvres de la chair maintenant à la mort. Vous devez penser à vous-même. Si vous faites de telles choses, vous n'êtes pas différent des pharaons de la Bible. Et finalement, ils tomberont dans la tombe inférieure, juste comme les pharaons, et recevront de punitions horribles. Et depuis que j'ai commencé ce message, cet enseignement de l'enfer, j'ai commencé à regretter. Et je ne veux pas vraiment prêcher au sujet de l'enfer parce que certains d'entre vous vont souffrir et n'aimeront pas vraiment écouter ces messages. Mais si vous croyez vraiment en Dieu, vous ne sentirez pas difficile d'écouter ces messages. La semaine passée, j'ai vu un article au sujet de même le bouddhiste et le moine bouddhiste ne se marient pas, même le prêtre catholique ne se marie pas aussi. Ils sont dans le 10e rang. Et qu'en est-il pour le pasteur ils sont classés 30e. Et j'étais un peu choqué. Pourquoi ils n'aiment pas le pasteur? Parce que le pasteur parle au sujet de l'enfer. Ce classement a été fait dans un journal. On a classé, le prêtre était. Vous devez être connu. Dieu nous dit ces choses pour que nous ne puissions pas commettre des péchés, pour que nous ne puissions pas tomber en enfer. C'est pour cela que Dieu parle de l'enfer même dans la Bible. Il a mentionné cela dans la Bible. Et en enfer, les asticots, les vers ne mourront pas. Ils vont continuer à tourmenter les hommes. Et je vous explique au sujet de l'enfer pour que vous ne puissiez pas aller en enfer. Même si vous ne saviez pas, si vous commettez le péché, que vous allez tomber en enfer. Et combien cela est reconnaissant si vous apprenez la volonté de Dieu et vous changez votre voie et vous ne commettez plus le péché, vous allez au ciel. Puisque Dieu nous parle aussi au sujet de la beauté du ciel. Et un autre problème, le pasteur de grandes églises vivent dans de grandes maisons et je sais que les gens détestent les riches, ceux qui vivent dans de grandes maisons. Mes voisins pensent que ma maison est très luxueuse, mais j'ai vécu pendant au moins 20 ans dont j'ai loué des maisons. Et au travers des efforts des jeunes adultes, ma maison a été... Ma résidence ne m'appartient pas totalement. La cave appartient à l'église. Le 5e niveau, les 2 niveaux, j'ai donné le 1er niveau et le 2e niveau pour les membres de l'église. Et le 1er niveau, il y a le parking. Le 2e niveau, j'ai donné ça aux membres de l'église. Le 3e niveau, et une partie, j'ai donné aussi à quelques membres de l'église. Le 4e niveau, il y a quelques membres ceux qui vivent. Et tous ces niveaux appartiennent aux membres d'église. Et une autre raison est et ils disent qu'ils n'aiment pas les pasteurs parce que les enfants des pasteurs héritent
quand leur père pasteur décède. Et pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Je vais vivre jusqu'au retour du Seigneur. Je n'ai pas de fils, donc je n'ai pas de garçon. Et mon opinion au sujet des enfants de pasteurs qui héritent, si je dois aller à la retraite, je pense qu'on peut voter. Les membres de l'Église peuvent choisir un autre. Pour le petit église, c'est pas petite église, c'est pas important. Mais dans les grandes églises, quand ils font et les gens critiquent beaucoup, et certaines personnes dans les grandes églises, il y a plusieurs pasteurs assistants. Je pense que les membres de l'Église peuvent choisir parmi tous ces pasteurs assistants parce qu'il y en a. On ne doit pas, je pense, choisir. Il n'y a pas de loi. Et si le fils du pasteur principal aime Dieu, il est puissant, il aime Dieu, et s'il est vraiment un bon pasteur, je pense que ce n'est pas un problème s'il peut continuer. Et je pense de toute façon, ils peuvent choisir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dire que c'est de l'héritage. C'est mon opinion. Même si vous avez une autre opinion, vous ne devez pas, dans mon opinion, je pense que nous devons trouver une voie démocratique. Moi, je n'ai pas de fils, je n'ai pas de garçon. Vous ne devez pas mal comprendre que je vais donner l'église à mon fils ou quoi, non. Et finalement, ils tomberont dans la tombe inférieure, juste comme le pharaon, et recevront des punitions horribles. Maintenant, quel genre spécifique de punition le pharaon reçoit maintenant dans la tombe inférieure? Il est confiné dans une piscine d'eau qui est très sale et à l'odeur très fétide. Aujourd'hui, nous avons quelques problèmes très sérieux de pollution d'eau. Une certaine eau est si fétide que ça provoque l'irritation et la maladie de la peau juste en mettant nos mains dans cette eau. Et le pharaon est confiné dans l'eau qui est bien plus fétide que cette eau. En outre, son corps est lié tellement étroitement qu'il ne peut même pas regarder tout autour. Dans cette piscine, il y a beaucoup d'autres âmes dont les péchés sont semblables. Ceux qui étaient des rois dans ce monde ne seront pas servis dans l'enfer. Ils seront raillés bien plus parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir l'honneur sur cette terre, mais maintenant ils sont dans cet enfer terrible. Il serait bien mieux pour eux si l'eau est simplement sale, mais il y a des choses qui rampent dans l'eau. Elles ressemblent aux asticots, mais elles sont plusieurs fois beaucoup plus grandes que juste les asticots ordinaires. Ces choses semblables aux insectes se collent aux âmes dans la piscine et commencent à manger les tissus mous du corps comme les yeux. Après qu'elles mangent les yeux, elles entrent dans le cerveau et consomment aussi le cerveau. Bientôt, elles commencent à manger à partir du haut de la tête, à l'extrémité des orteils, petit à petit. Elles vont à l'intérieur de la peau pour consommer les nerfs et elles entrent dans les intestins pour manger toutes les entrailles. Elles ont des dents pointues et elles peuvent même manger les os et elles sucent même la moelle. Elles mordillent sur le corps entier comme si elles ont très faim. Pendant qu'elles commencent à mordre la peau et à aller à l'intérieur du corps, manger les parties sensibles, la douleur est simplement insupportable. Je pense que vous pouvez comprendre ce genre de douleur un peu si vous avez reçu le traitement dentaire extrayant le nerf dans la dent carriée. Mais à cause d'anesthésie pour le moment, les gens n'ont plus de douleur, ne sentent plus de douleur pour le moment, parce que c'est la médecine moderne. Le nerf périphérique qui sont si sensibles que vous sentiez une grande douleur juste par une
pression minimale serait? Combien douloureux ça serait si les insectes avec le dent pointu rongent les nerfs dans tout le corps? Vous vous sentirez ainsi horrifié juste en voyant ces insectes ramper et se déplacer dans votre corps. Quand les gens ou les animaux ont quelques ennuis sérieux de peau, ils peuvent avoir des sécrétions et les sangs circulant vers le bas sur les blessures et les asticots vivent sur le blessure. En particulier, quelques dames seront ainsi horrifiées juste en voyant un groupe d'asticots se tortillant. Vous détestez vraiment de les voir sans parler de les toucher. Et y compris les pharaons, ceux qui sont confinés dans cette piscine ne peuvent même pas bouger lorsque ces insectes rongent tout leur corps. Les corps de ces âmes sont consommés par les insectes, de sorte qu'ils n'aient même pas de forme. Est-ce que ceci est la fin de la douleur? Évidemment pas. Ils pourraient seulement souhaiter ceci. Pendant que le corps entier est consommé et ils pensent que c'est la fin, les parties qui ont été mangées sont rétablies. Puis les insectes commenceront à manger à partir de parties molles encore, les yeux et dans le centre du corps pour consommer les nerfs et le corps entier encore. Cette douleur continuera jusqu'à ce qu'il soit mis dans le temps de fait de l'enfer après le jugement. En outre, les punitions données par les animaux sont vraiment horribles. Ces animaux déchirent et mangent les gens. Sur cette terre, parfois, les gens sont attaqués par ou mangés par des lions, des tigres ou des ours. Ces animaux sont beaucoup plus forts que les hommes et ils brisent les os et mangent la chair avec des dents pointues et des griffes. Même avant que la proie cesse de respirer, ils enlèvent la chair et les intestins et consomment toute la proie, même avec les os. Dans l'enfer, ils doivent sentir toutes ces douleurs avec la conscience claire. Ainsi, combien cela est horrible. En outre, même sur cette terre, si nous sommes mordus par le serpent venimeux, le scorpion ou les araignées toxiques, alors la situation est mortelle. Le venin se propage dans tous les corps. Le corps entier va enfler et la personne souffrira d'une forte fièvre et de la douleur et mourra en douleur. Les punitions du deuxième niveau sont quelque peu semblables à ceci. Les gens sont torturés par les créatures vivantes à l'aspect horrible. Dans le troisième niveau, dans la tombe inférieure, les punitions sont données par le messager de l'enfer et même. Je parlerai de ces derniers dans la prochaine session. Pourquoi Dieu a permis que nous puissions prêcher au sujet de l'enfer? Quelle est la raison? Dieu veut accomplir la mission mondiale, l'évangile mondial au travers de cette église pour que nous puissions aussi construire le grand sanctuaire. Et Dieu, pas seulement cela, Dieu est en train de montrer le signe et le produit. C'est pour cela que vous êtes en train d'expérimenter, de voir, d'entendre beaucoup de choses. Et quand Dieu donne le message au sujet de l'enfer, vous devez croire. Quand ce livre est traduit en plusieurs langues et publié, et tous ces gens vont lire ce message au sujet de l'enfer. Et beaucoup de gens qui envoient des lettres de remerciements sont ce livre au sujet d'enfer et mener une vie chrétienne légère. Mais quand ils ont lu ces livres, ils ont pris leur vie chrétienne au sérieux. Et ils sont vraiment très reconnaissants parce qu'ils veulent maintenant aller vers le royaume des cieux et leurs vies ont été transformées. Est-ce que vous êtes aussi reconnaissant? Et puisque si vous croyez vraiment en Dieu, vous devez être reconnaissant parce que vous devez suivre la voie de Dieu, la voie de bénédiction et marcher selon la parole de Dieu. Et je vais conclure le message, chers frères et sœurs en Christ, dans Isaïe 43, 24, Dieu rappelle le peuple d'Israël de leur désobéissance et péché contre lui en détail. Il est dit, tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ainsi, il semble que Dieu proclamera les punitions qui viendront comme conséquence de ce péché. Mais dans le verset suivant, le verset 25, Dieu dit ce qui suit. C'est moi qui efface tes transgressions
pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Que devons-nous clairement réaliser par ces versets? Nous devons comprendre la raison pour laquelle Dieu proclame le message au sujet de l'enfer. La raison pour laquelle Dieu nous parle clairement au sujet de l'enfer et proclame le péché, la justice et le jugement et pour le pardon. C'est ainsi pour qu'il puisse nous pardonner. C'est de permettre à ses enfants de se détourner des péchés et de revenir à Dieu. Ainsi, tous leurs péchés et iniquités peuvent être pardonnés. Combien un grand amour est ceci? C'est de nous permettre de nous détourner du mal, de nous détourner du péché pour que nous puissions suivre la bonne voie, pour que nous puissions aller au ciel. Maintenant, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde, ni les choses du péché et des ténèbres, mais aimez seulement ce Dieu seul. Je vous exhorte à vénérer Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez sortir en tant que vrais enfants de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, capables de soulager le cœur de Dieu le Père qui a travaillé pour nous démesurément avec le fardeau de nos péchés. Prions tous concernant ces messages. Alléluia Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. J'ai expliqué au sujet du premier et du deuxième niveau de punition de l'enfer et la réalité cruelle de l'enfer. Mais Père, tu es amour, puisque tu nous aimes, tu veux que nous puissions connaître le sujet, pour que nous ne puissions pas commettre le péché qui mène à la mort, pour que nous puissions aller au royaume des cieux. Père, merci. Si vous croyez vraiment en Dieu, et Père, si nous croyons vraiment en toi, nous allons garder tes commandements. Parce que tout dans ce monde est vanité de vanité, mais nous voulons prendre ce qui est éternel. Nous ne voulons pas prendre les choses inutiles de ce monde. Père, merci. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je veux prier pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains là où vous sentez malade, même sur vos infirmités, et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Alléluia, Père Dieu. Pose ta main sur tes enfants et aussi démontre ta puissance transcendant les temps et l'espace. Bénis toutes ces églises branches, les membres des sanctuaires locaux, tous ceux qui participent à ces kits via satellite et tous les enfants dédiés qui participent à ces kits sur Internet partout dans le monde, tous les téléspectateurs de JCM et de Mami TV et plus de 9000 églises branches partout dans le monde. Père, pose ta main sur eux. Et il y a aussi des requêtes de prière venant d'autres pays. Père, pose ta main sur toutes ces requêtes, même sur leurs photos. Le pasteur Vitaly Fishburg des États-Unis d'Amérique aura une croisade de mouchoirs à l'église presbytérienne au mois d'août, le dimanche. Père, permet qu'il puisse te glorifier. Père, remplis-les avec l'esprit afin qu'ils puissent prêcher. C'est nous que Dieu tue du Japon et saigne beaucoup. Et après l'opération de la tumeur de cerveau, permet que tout se passe très bien. Sonia Kesson du Liban, et elle a un problème, qu'elle soit guérie par le fait du Saint-Esprit. Oraxi a aussi des problèmes de thyroïde et qu'elle soit guérie par le feu du Saint-Esprit. Francisco veut mener une très bonne vie. Et Fusco du Chili veut avoir la bénédiction de la conception et elle veut que sa femme ne puisse plus faire de fausses couches dans le pays voisin. Le 8 août, il y aura la retraite d'été, qui est beaucoup de signes de prodiges, y compris même le libellule puisse se déplacer dans le monde spirituel, dans l'espace spirituel. Aochan soit guéri par le feu du Saint-Esprit.
Jiang Mochi a des problèmes d'hypotension, qu'il soit guéri par le fait, Son a des problèmes de perte de cheveux, qu'il ne puisse plus perdre ses cheveux. Et sa fille Wishin a des problèmes de santé. Et dans une autre église branche de Manmin, que les décodeurs Manmin de GCN soient posés, que soit Père, pose la main sur tous les enfants de leurs parties internes, Père, consume toutes sortes de maladies par le feu du Saint-Esprit, donne à tes enfants la bonne santé spirituelle et physique, que leurs yeux puissent bien voir, que leur bouche puisse bien parler, qu'ils puissent bien entendre, et que toutes les maladies internes soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, purifie-les, et Père, consume toutes sortes de maladies par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est maladie soit loin, puisse disparaître. Tout ce qui est problème des calculs rénaux, tout ce qui est problème au niveau du ventre, et que tout cela soit guéri par tout ce qui est hypertension, hypotension, toutes sortes de complications soient consumées par le, tout ce qui est cancer en phase, toutes sortes de cancers puissent disparaître, et que la lumière brille. Père Dieu, Père, guéris tous ceux qui ont des problèmes de paralysie. Père, donne à tes enfants la plénitude du Saint-Esprit et la plénitude de prospérité, spécialement cette semaine. Il y a des retraites d'été. Et partout où ils seront, Père, soit avec eux. Le 6 missions unifiées, même avec les élèves, les étudiants, la mission des hommes, la mission des femmes, la paroisse des étrangers, la paroisse des chinoises, partout, tous ces groupes seront, Père, soit avec eux, Père. Père, donne à tes enfants un très bon climat, protège-les. Et quand ils iront, protège leurs bus, leurs voitures, qu'ils ne commettent pas d'erreur quand ils conduisent. Et la météo dit qu'il fera très chaud, Père. Fais déverse la grâce pour partout où ils seront, qu'il fasse frais. Et Père, donne à nous de très bons climats, de très bonnes températures. Père, permet qu'ils puissent expérimenter le libellule descendant du ciel, de l'espace spirituel, même que les nouveaux venus puissent expérimenter qu'il y a vraiment le monde spirituel. Et Père, quand ils ont besoin de la pluie, qu'il puisse pleuvoir. Quand ils ont besoin des nuages, qu'il y ait des nuages. Mais il y a même beaucoup de gens qui sont venus d'autres pays pour participer à nos retraites d'été. Et Père, ils viennent ici pour expérimenter les signes et prodiges. Père, ouvre les églises des cieux. Père, montre à tes enfants qu'ils puissent recevoir la plénitude, que leurs problèmes soient résolus, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent rencontrer le Dieu vivant, que leur foi puisse augmenter pendant cette retraite, et que le mari, même les maris, et qui ne sont pas membres de cette église, mais qui vont participer à la retraite, Père, permet qu'ils puissent sentir que Dieu est vivant, Père, démontre ta puissance. Et Père, qu'il n'y ait pas d'incident, même dans les activités sportives, qu'il n'y ait pas d'accident et qu'il n'y ait même pas de blessures, Père. Père, sois avec tes enfants, que tout se passe, Père de gloire, dans ta grâce. Père, bénis tes enfants, donne à tes enfants la prospérité pendant cette semaine. Protège tous les membres de nos églises branches, même tous les membres de nos membres, donne la paix pendant cette semaine dans tous les aspects. Soit avec toutes les retraites d'été de nos églises branches, ainsi prions au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous debout pour recevoir la bénédiction, pour que nous puissions clore ce culte. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour le plus élevé de notre Dieu qui est toujours avec nous, et la communion et la plénitude et l'inspiration du Saint-Esprit, et qui nous fait connaître au sujet de Jésus-Christ, qui nous conduit vers la justice, soit avec vous tous qui êtes ici en ce moment, et toutes les églises branches, les sanctuaires locaux, et membres, tous les membres qui participent à ces cultes partout dans le pays, et tous les enfants de Dieu qui participent à ces cultes sur Internet partout dans le monde, et tous les téléspectateurs de GCN TV et tous les téléspectateurs de Mami TV, tous les pasteurs, les croyants dans d'autres pays aussi. Amen.